Salut à tous! Ça fait trop bizarre de reprendre les tournages. Oui, parce que pour vous, il n'y a pas eu de pause. Mais moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné. Après ces petites vacances, je viens donc vous parler du livre de Caroline Kepnes, Parfaite, aux éditions Pocket. Le livre ne vous dit peut-être rien, mais en tout cas, il a inspiré une série que nous connaissons tous. La série Netflix You. Je vous en avais parlé rapidement dans un article sur le blog de la première saison de You, et je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire du coup un article et une vidéo pour parler du livre. D'ailleurs, si tu veux lire l'article sur la série, c'est ici que ça se passe. Le jour où Guinevere Beck va entrer dans la librairie Monet, elle va rencontrer un garçon, un jeune homme qui s'appelle Joe Goldberg, et elle ne s'imagine pas que sa vie va prendre un nouveau tournant. Joe va immédiatement tomber sous son charme. Elle est belle, elle est intelligente, elle est courageuse, mais elle a des petits secrets et il aime bien ça, Joe. Joe, c'est ce qu'il recherche chez la femme idéale, parce que pour lui, oui, Guinevere Beck est la femme idéale. La femme avec qui il va passer le reste de sa vie. Mais ce que ne sait pas Guinevere Beck, c'est que quand Joe est amoureux, il est prêt à tout. Et c'est là que le danger commence. Après quelques semaines, Guinevere ne le sait pas, mais Joe sait tout d'elle. Réseaux sociaux, amis, petite amie, famille, école, travail. Il reçoit même les messages qu'elle reçoit. Beck est un livre grand ouvert pour Joe, sauf qu'elle n'en a aucune idée. Permettez-moi tout d'abord de vous prévenir que si vous cherchez un copier-coller de la série Netflix, eh bien vous n'êtes pas sur la bonne route. Il y a des différences majeures, certains vont les accepter et d'autres pas. Moi je fais partie de ceux qui ont apprécié dans la très grande majorité des cas. Certains me jetteront la pierre de ne pas critiquer autant le livre que je le fais pour Riverdale ou pour les nouvelles aventures de Sabrina ou encore Stranger Things qui sont également des livres et des séries, mais il y a une différence cruciale entre ces 3 romans et You. C'est que le livre était là avant la série. C'est donc lui qui est la base de la série et non le contraire. Je ne peux donc pas jeter la pierre sur le livre puisque en fait il a permis d'adapter la série et que ça n'a pas été le contraire. Donc du coup le livre ne contient aucune erreur. La série par contre, je vais vous parler tout d'abord de mes déceptions parce que oui, il y a eu des déceptions dans ce livre. Si dans la série vous trouvez le personnage adorable du petit voisin, du petit Paco, eh bien oubliez-le dans le livre, il n'existe pas. Ni même sa mère et son beau-père. J'avais adoré le personnage de Paco dans la série, j'y étais vraiment attachée et quand j'ai vu qu'il n'était pas dans le livre, la déception ultime. En plus dans la série, il avait quand même son importance. Je dirais même qu'il apportait un certain cachet. Et là, pas de Paco. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire secondaire si vous voulez. C'est-à-dire que c'est Joe et Beck, et là t'as des œillères, il n'y a rien qui se passe autour. C'est Joe et Beck. Un autre aspect négatif du livre, c'est qu'il y a des longueurs. Sur 432 pages, vous avez des longueurs. Et ce genre de moment, ça apparaît souvent quand Joe est seul. Quand il part en voyage et qu'il est seul avec ses pensées, que ça devient vraiment descriptif, etc., ça devient redondant. Mais rassurez-vous, ce genre de passage, il n'y en a pas énormément dans le livre. Mais il y en a quand même et je tenais à vous le dire. Et maintenant, passons au point positif et sachez que, en toute honnêteté, mes attentes ont été atteintes. Mes attentes, si vous les cherchez, elles sont juste ici. J'ai eu ce que je demandais niveau ambiance. Du son, des frayeurs, du suspense, de l'amour. Et un autre côté qui m'a agréablement surpris, celui de la luxure. Et oui, si vous êtes gêné par la simple évocation du sexe dans un roman, eh bien, fuyez parce que ce livre n'est clairement pas fait pour vous. La série est beaucoup plus prude que le livre. Les paroles écrites sont plus crues, un côté cash qui est très convaincant puisque ça correspond parfaitement au personnage principal. L'histoire est globalement la même que dans la série, même si quelques détails changent, rien d'alarmant. Il a un côté plus dur que dans la série. Je l'ai trouvé plus choquant et psychologiquement plus angoissant. Et ce qui était angoissant, c'est que finalement, comme on est dans les pensées de Joe, eh bien, on est coincé avec lui et on finit presque par comprendre ses gestes. Et ça c'est dangereux et ça c'est angoissant. Un livre lambda nous met rarement du côté du méchant. Normalement, on est du côté de la victime, on comprend tout ce qui se passe, etc. côté victime. Mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe côté méchant. Et là, c'est l'inverse. On est côté méchant, on est côté psychopathe. On a accès à toutes les pensées de Joe Goldberg et c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que on comprend tous ses gestes. On comprend sa manière de penser. On ne devrait pas comprendre.
On devrait pas, parce que c'est psychologiquement déstabilisant. Mais d'un côté, le fait d'avoir accès à tout ce qu'il pense, c'est génial, parce qu'on voit vraiment, à travers ses yeux à lui, une scène qui aurait pu être lambda aux yeux d'une victime. Finalement, c'est le lecteur qui est à la place de Joe Goldberg. C'est un petit jeu sournois en fait. Joe connaît chaque pensée de Guinevere Beck, et nous, on connaît chaque pensée de Joe. C'est... je sais pas comment l'expliquer. Personnellement, je me suis retrouvée en Beck, et je sais pas si c'est rassurant de se retrouver en la victime. C'est une romantique qui a le besoin constant qu'on l'aime, qu'on apprécie ce qu'elle fait. C'est une reconnaissance d'affection presque maladive, finalement. Et elle compense tout ça en couchant avec plein de garçons, ce qui évidemment ne fait pas plaisir à Joe, hein, vous vous en doutez. Son manque de confiance en elle fait d'elle finalement la victime parfaite. Bon, je vous avoue que mon plus gros point commun avec Guinevere Beck, c'est son amour pour le film Love Actually et sa passion pour Hugh Grant. On est d'accord, Beck, on est d'accord. Même si Beck apparaît parfaite aux yeux de Joe à chaque fois qu'elle fait quelque chose, on sent bien, nous, que le tableau s'assombrit quand même. Elle est loin d'être parfaite et peu à peu, tu vois les taches se dessiner sur sa petite tête toute mignonne. On sait que ça va pas bien se passer. Le personnage de Beck, je trouve qu'il fait aussi prendre conscience des dangers des réseaux sociaux, puisque c'est comme ça que Joe s'infiltre dans sa vie. On est formaté à vouloir toujours donner une image idéale de notre vie sur les réseaux sociaux, à toujours montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est fantastique dans nos vies, et on se perd finalement dans l'artifice pour dresser un portrait. Moi j'appelle ça un portrait fade, parce que personne n'est parfait et qu'on veut tous montrer qu'on est parfait. C'est faux bien entendu. Et finalement c'est un peu le cas de Beck, et finalement c'est aussi de ça dont Joe est tombé amoureux, c'est-à-dire cette image de Beck qui est parfaite. Mais elle ne l'est pas parfaite, elle a plein de secrets Beck. Moi, c'est ce que j'ai apprécié en Beck, finalement, c'est ses imperfections. Malgré le fait que dans la série, d'ailleurs, elle paraît beaucoup plus douce, beaucoup plus innocente. Dans le livre, elle n'est pas si douce et innocente. On peut même dire que Beck, moi, je la supporterais pas beaucoup. Joe, c'est un personnage plus ambigu parce qu'il a plusieurs facettes. Il y a le Joe gentil, romantique, drôle, attachant, tout ce que tu veux, bref, l'homme parfait. Et de l'autre, on peut tomber sur le psychopathe qui est capable de t'éclater la tête contre un mur. J'avoue que plusieurs fois dans le texte, j'ai partagé certaines émotions de Joe, surtout dans la frustration parce que, ah oui, je vous serais frustré un bon nombre de fois. Sur beaucoup d'aspects, Joe ressemble au tueur en série Ted Bundy. J'ignore si l'auteur a fait exprès, mais je suis désolée, elle a fait une sorte de Ted Bundy plus moderne. Ce qui reste quand même bien flippant. C'est d'ailleurs à la sortie de You que Netflix a commencé à faire des alertes. Attention, n'idolâtrez pas un psychopathe. Parce qu'il y avait plein de filles qui étaient là, oh là là, je veux un homme comme Joe Goldberg. Et je suis sûre que si tu collais ta tête à la leur, t'entendais l'océan. Parce que non, on veut pas un psychopathe violent, meurtrier près de nous. Enfin, je pense que moi, c'est pas un but dans la vie. Je sais pas elle, hein, mais visiblement, moi, c'est pas un but dans ma vie. D'ailleurs, je dis elle, mais ça peut être il. Je me rappelle de cette phrase que j'avais entendue par rapport à Ted Bundy. C'était il a l'air normal, il est séduisant, enfin on a du mal à croire que c'est un psychopathe. C'est un peu le principe. Ils ont pas tous la bave au bord des lèvres, comme je l'ai si bien dit dans ma critique du film sur Ted Bundy, juste ici. Également un film Netflix. Je pense que c'est le fait qu'il se fonde dans tous les milieux qui fait que Joe est dangereux et qui fait qu'il ressemble si bien à un psychopathe lambda. J'ignore si c'est le fait qu'on ait accès à ses pensées qui font qu'on comprend ses gestes de temps en temps, hein, pas tout le temps, je précise. Hein. Mais je ne sais pas si c'est cet aspect qu'on peut rentrer dans sa tête qui fait qu'on comprend pourquoi il agit de la sorte. C'est totalement déconcertant. Entrer dans la tête d'un personnage, c'est un peu vicieux parce que c'est la personne dont tu seras le plus proche. Et finalement, forcément, quelquefois tu prends son parti. Parce qu'il y a un lien qui se crée entre le lecteur et le narrateur. L'écriture de Caroline Kepnes, elle nous pousse dans nos retranchements et nous permet d'avoir accès à un esprit compliqué et intéressant à la fois. Finalement, un esprit totalement tourmenté. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce livre,
reste totalement flou. Dans mon esprit, je n'en ai absolument aucune idée. Je suis perdue et à la fois frustrée. J'ai ressenti une forme d'insécurité. Et finalement, c'est le fait que j'ai ressenti des émotions en lisant le livre qui ont fait sûrement que je l'ai aimé. Je sais pas trop comment expliquer ça. Dans ma tête, c'est « et si ce qui était arrivé à Beck m'arrivait à moi ?» Est-ce que je ferais les mêmes choix? Est-ce que je me ferais manipuler comme elle? Tant de questions et à la fois j'espère ne jamais avoir les réponses. Il faut savoir que je n'ai pas encore commencé le deuxième tome de You puisque je termine la trilogie de À tous les garçons que j'ai aimés, mais je ferai forcément une vidéo sur le deuxième tome puisque forcément le premier nous laisse sur un suspense comme pour la série. J'espère que vous vous laisserez tenter par ce thriller romantique qui vous retourne la tête complètement quand vous le lisez. En tout cas, les prochaines vidéos seront peut-être un peu plus cool, un peu plus joyeuses, hein. Il est temps de remettre de la couleur sur cette chaîne YouTube. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires que je reçois depuis quelques mois, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur, je me dis que je ne bosse pas pour rien. Et surtout, ça me pousse à continuer et à créer de nouveaux concepts, donc merci à vous. Sur ce, je vous laisse et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is